Salut les amis! Comment ça va? Ça vient de se lever? T'as aimé le match d'hier? Franchement les gars, mais... Oh, quelle purge hier! Déjà les gars, on m'avait pourtant dit... C'est pour ça que je gueulais sur le plateau d'hors-jeu. J'étais le seul à penser que Marseille n'était pas prêt pour jouer Paris. Ça dépend que de Paris. Et on l'a vu, même en 11 contre 11, il y avait 10 classes d'écart. Et si le match était joué en 11 contre 11, le PSG aurait gagné par 2 ou 3 buts d'écart quand même. Parce que bon, en deuxième mi-temps, ils ont géré, il y a eu des changements. Bon, ils ont pas forcé, on va pas se mentir. Il y a vraiment un trop gros écart. Je comprends pas comment je pouvais être le seul sur le plateau à penser ça. Mais apparemment, Marseille était pas loin de pouvoir regarder les yeux dans les yeux le PSG. Faut arrêter. Franchement, les gars, faut être fou. Il y en a pas un à l'OM qui a sa place dans le 11 du PSG. Il y en a quelques-uns qui auraient leur place sur le banc à la limite, mais c'est tout, faut être honnête. Faut arrêter d'essayer de comparer l'incomparable. Le problème des gens, les gars, avec le PSG, je vous le dis, c'est que les gens veulent essayer de se dire, oh, en Ligue 1, Paris, je te parle pas forcément de là, mais de manière générale, Paris roule sur la Ligue 1, donc ils sont prêts pour la Ligue des Champions, ce qui est complètement faux, parce qu'ils ont une marge incroyable en Ligue 1, il y a un autre niveau et une autre pression, ils sont pas dans leur confort en Ligue des Champions. Donc ça fait pas foi le championnat pour le PSG en Ligue des Champions et vice versa. C'est pas parce que le PSG ils ont galéré contre Girone et ils ont pas battu le PSV qu'en Ligue 1 ils sont pas 10 fois au-dessus des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gens ils essayent de juger l'un par rapport à l'autre, ça a rien à voir. Le PSG en Ligue 1 ils ont 10 classes d'écart avec les autres. S'ils font que des matchs 6,5 sur 10 à l'échelle du PSG, ça suffira pour être champion tranquille. Ils ont tellement de marge. Par contre s'ils font des matchs 6,5 sur 10 en Ligue des Champions, c'est ciao au revoir, elle est plus là parce que t'as pas la même pression. C'est la Coupe d'Europe, tu joues aussi des adversaires qui sont mieux armés, etc. De manière générale, c'est aussi simple que ça. Faut arrêter d'essayer de comparer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça un peu qui m'énerve en fait. Donc, une fois que tu as mis ça de côté, que tu sais que le PSG est bien au-dessus de Marseille, et on l'a vu sur l'entame de match où il leur roule dessus, Marseille n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, ils perdent le ballon très rapidement, et Paris entre très bien dans son match, en pression, ils mettent le pied sur le ballon, ils se montrent déjà dangereux. Bah, ils ouvrent le score, logiquement, et tu sens que ça va très mal finir pour l'OM, tu vois. Voilà, tu sais que Marseille, ça va être trop dur pour eux, mais tu te dis on sait jamais, c'est le foot à 11 contre 11, on sait jamais, un fait de jeu ou quelque chose, Marseille qui se réveille un peu, vas-y un exploit individuel, tu reviens un partout et après vas-y le stade s'enflamme, on sait jamais. Le problème c'est que c'est pas parce que le PSG est bien au-dessus que faut niquer un classico comme ça. Alors ce matin je sais pas si vous avez vu, il y a eu d'autres images où tu vois, j'avoue, sous d'autres angles, sous d'autres trucs, tu te dis ok le rouge, bon hier on est tous d'accord pour dire que c'est ultra sévère. Maintenant, ce matin, il y a d'autres images où tu te dis, ouais. Après, c'est Mikou qui a expliqué ça sur l'équipe et je suis d'accord avec lui. Il y a des matchs qui sont particuliers, qui sont différents. Ce match-là est censé être la vitrine de la Ligue 1. Je veux dire, tu peux pas mettre un rouge sur ça à la base. Tu flingues complètement le match. Tu sais que c'est involontaire complet. Arrête, il le voit pas arriver et tout. Voilà. Et même s'il est maladroit sur le coup, ce que tu veux, pour moi, sur un match comme ça et tout, tu peux pas mettre rouge de cette manière. Voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est que ça nous nique complètement le match d'entrée. Tu sais que c'est fini. Rideau, il n'y a plus de match, il n'y a plus rien. Donc c'est ça qui est dommage. Donc après l'analyse du match, tu peux en faire ce que tu veux, mais il n'y a aucune analyse à faire à part, bon bah t'as la confirmation que le PSG est bien au-dessus de l'OM et il n'y a pas photo et c'est tout quoi. Après le match il est ce qu'il est, il y a eu... Paris était facile, il y a eu le rouge et après c'est de la gestion et voilà. Après techniquement Marseille c'est atroce, mais parce qu'Iniesta, en fait compare Marseille au reste du championnat. Et le problème des gens c'est l'enflammade à essayer de comparer Marseille. Oh le titre est peut-être jouable, à chaque fois que j'ai entendu ça dans hors-jeu ou ailleurs, ça me fait doucement rire. Le PSG vont finir avec 13-14 points d'avance sur Marseille sans forcer, si c'est pas plus. Il n'y a pas photo, Marseille c'est une équipe qui est imparfaite, ils finiront très certainement podium. Monaco est déjà une meilleure équipe que Marseille. À la limite qu'on me parle de Monaco, bon là ils ont perdu, il y a un rouge que tu veux, mais qu'on parle de Monaco qui possiblement peut challenger un peu le PSG, c'est en dessous de Paris, mais Monaco, il y a déjà plus de certitude. Marseille, il se passe des choses cette saison, moi je pense qu'ils finiront 3e, et voilà, terminé, tu vois, mais il y a encore un gap avec le PSG et tout, un très gros gap que tu peux pas combler, c'est tout. Non mais c'était de l'enflammade, bah oui, mais c'est les gens, ils s'enflamment au bout de 3 matchs, au bout de 3 perfs, au bout de 3 trucs, c'est ça le problème, faut juste savoir rester à sa place. Marseille, il se passe des choses, tranquille, mais essaye pas de te comparer à Paris, essaye déjà d'être le deuxième meilleur club de Ligue 1. Et après, on pourra penser peut-être plus tard au PSG. Il faut pas brûler les étapes. Déjà, t'es pas le deuxième meilleur club de Ligue 1 aujourd'hui. Donc ne pense pas au PSG, tu vois. Les gens, ils s'enflamment pour rien. Pour moi, Paris, 10 fois au-dessus du reste. Jamais Lille et Lyon, ça termine devant. Moi, je pense Marseille finiront 3e. Lille, ils sont sur une dynamique de fou et tout. Mais après, il faut prendre en compte qu'il y a la Coupe d'Europe, tout ça. Marseille, ils peuvent se focus sur le championnat et tout. Moi, je pense que Marseille finira podium. Après, peut-être ils finiront que 4, c'est possible. Hein, mais moi, je pense qu'ils finiront podium. Par contre, les gars, côté parisien, moi, il y en a un
un qui me fait plaisir ces derniers temps, ce que je trouvais vraiment moins bien depuis X temps, c'est Warren. On en parlait déjà cette semaine et la semaine dernière. Il a retrouvé ses jambes ces derniers temps, il est bien mieux. Franchement, il fait que des bons matchs et tout, et ça fait plaisir de le revoir comme ça, parce que tu sentais il avait pas sa patate, le rythme, enfin les jambes d'avant et tout. Et moi, je trouve c'est sur les derniers matchs et tout, tu retrouves le Warren, tu vois, de la saison passée quand il était bien et tout. Pacho, ouais, mais Pacho, les gars, de toute façon, c'est un des meilleurs Parisiens sur le début de saison. Tu vois, il y en a un où souvent j'étais déçu chaque saison de lui, par rapport à ce qu'on attend de lui, c'est Hakimi. Et Hakimi, je le trouve très bien ces derniers temps aussi. Hakimi, rien à dire, tu vois, alors qu'Hakimi, de manière générale, j'étais ultra déçu de ses perfs au PSG, parce que c'est censé être un des meilleurs à son poste au monde. Et honnêtement, moi, je voyais pas ça au PSG. Là, ces derniers temps, je le trouve bien mieux. Que ce soit en Ligue des Champions, championnat, lui, il a assumé la dernière fois contre le PSV et tout. Donc, franchement, Hakimi, rien à dire, très bon ces derniers temps. Dembélé, il a été bien hier. Enfin, il a fait son match. Voilà, bon, après, il y a toujours la finition, truc, bon, de toute façon, hors-jeu, pas hors-jeu, ce que tu veux. Il y a toujours la finition où tu sais qu'il va pêcher, mais Dembélé, hier, il fait son match. Nicolas Jackson, buteur. Ouais, j'allais dire, il a mis pas mal de pions, lui, mine de rien, depuis le début. Hein. Par contre, défensivement, Newcastle, là, on la passe, elle est magnifique. Là, tout est parfait, mais regardez là comment ça suit, c'est grave. Même si ça va pas très vite, c'est pas normal. Contre le contre-éclair, mon vieux. Eh, Chelsea, ils sont là. Hein. Chelsea retrouve la victoire de 1 face à Newcastle. Ça sent bon pour Chelsea cette année. En tout cas, pour retrouver la Ligue des Champions, je pense qu'ils sont pas mal. Hein. Bon, ça va être la bagarre jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même des équipes concernées, mais Chelsea, quand même, ça sent plutôt bon. Nouvelle défaite pour United. West Ham passe devant son adversaire du jour au classement. Les Red Devils sont 14. En vrai, c'est même pas qu'on est plus surpris que ça, mais à chaque fois, tu vois la descente du truc, tu te dis, putain, c'est... Non, mais là, faut un gros renouveau, là, faut tout changer. Là, t'es dans une spirale, ça bougera pas, tant que t'essayes de garder Ten Hag, machin, truc, je sais pas, t'essayes de bricoler. Là, faut passer à autre chose. But de Saka, putain, Robertson, ce qu'il a pris, par contre, Saka, bon, on en parle à chaque fois. Là, Robertson... il se fait détruire, tu vois, un peu naïvement, tout ce que tu veux, mais Saka joue bien le coup. Mais qu'est-ce qu'il a pris, mon vieux? Ah, il l'a détruit. Il l'a détruit. Ah ouais. Robertson, je comprends pas. Après, il est pris par l'élan, mais il se fait trop aspirer, là. Parce qu'après, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le long de ligne à ce point-là? Il freine trop tard. Il l'a niqué. But de Van Dijk. Ouais, Diaz, il a dévié au premier un peu. Et Van Dijk en renard, il la met au fond. Nice fait tomber Monaco dans le derby. Première défaite de la saison de l'ASM qui profite pas du classique ce soir. Faut faire une bonne opération. Après, le rouge, les gars, Vanderson ou la petite embrouille là à la con où il prend l'autre jaune. Putain. Ça flingue complètement. Par contre, Guessant, qu'est-ce qu'il est fort. Guessant, il est sur une spirale, lui, c'est incroyable, Guessant. But de Salah. Ouais, c'est Darwin qui lui fait la... Par contre, les gars, encore une fois, Salah, de toute façon, vous me connaissez avec lui. Hein. Bon, on est beaucoup à le kiffer, tu vois. Quand je dis vous me connaissez, je mets avec moi ceux qui kiffent Salah, tu vois. Mais encore une fois, ce mec-là, c'est pas qu'on en parle pas assez, mais je pense qu'il est un peu sous-évalué par rapport à la hiérarchie mondiale ces dernières années. Il est tout le temps dans les tout meilleurs joueurs au monde, à quelque chose près. Tu prends sur je sais pas combien d'années, il répond toujours présent. Un monstre, ce mec-là. C'est un monstre. La finition aussi qu'il a, par contre. Parce que ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Parce que, en fait, s'il la met pas ras du poteau, regarde, Erlang, tu sais, il est obligé de la mettre vraiment ras du poteau, sinon elle rentre pas. Il la met tellement parfaitement placée. Elle est pas si évidente que ça. Elle paraît simple, mais elle est pas si évidente que ça. Arsenal et Liverpool se neutralisent, un résultat qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. Je suis pas d'accord. Ah oui, et surtout pas d'Arsenal. Bah, pour moi, ça fait les affaires quand même d'une certaine manière. Tu prends un point à Arsenal qui est un concurrent direct. T'as déjà fait ce match à l'extérieur. C'est une bonne opération pour moi pour Liverpool. La mauvaise opération, et quand tu vois les résultats et tout, un peu les points perdus ces derniers temps par Arsenal, c'est Arsenal. But de Balerdi en CSC. Ouais, puis là, bon bah t'as la totale. Les gars, Balerdi, ces derniers temps, vous le trouvez comment? Ah, on est d'accord que là, il est sur une dynamique où c'est pas la folie, quoi. Comparé à ce qu'il nous avait montré la saison passée ou quoi, bon. En fait, ces derniers temps, oui, c'est pas la même, c'est sûr. On a du mal à le reconnaître, quoi. Ça transpire pas la sérénité, quoi. L'OM n'a plus marqué au Vélodrome en Ligue 1 face au PSG depuis maintenant 500 minutes. Ça, par contre, c'est une honte absolue. Je veux dire, il y a même des petites équipes de Ligue 1 ou qui tu veux, qui arrivent à mettre un but quand même au PSG, tu vois, voilà, en temps de match. C'est dingue que Marseille ça panique autant contre Paris à ce point-là, qu'il y a une différence, on le sait, mais de paniquer à ce point-là au point d'être inefficace contre eux, non mais c'est lunaire. Hein. Ah, le classement, Nantes les gars, ça m'effraie. Là il y a l'OM, il y a tout qui arrive, que des gros matchs encore. Là les gars, je suis effrayé. Parce que mine de rien, Saint-Etienne t'es qu'à 3 points, nous on a un calendrier de chien, je vous le dis, dans 2-3 journées on se situe là hein, normalement, à moins que maintenant t'arrives à en attraper un, mais ça commence à faire peur. Hein. Tous les points quasiment ils ont été pris sur les premiers matchs, après plus rien, nul, défaite, que ça.
Marca affirme ce matin, Vini sera élu ce soir à Paris. Mais il le sait, Vini, déjà. Ils ont fait bluff que le mec était pas au courant. Même Vini, il l'a dit la dernière fois pendant le match. Là, il avait répondu à je sais plus qui, un Barcelonais. Il avait dit, ouais, mais moi, je suis ballon d'or, je serai ballon d'or. Mais de toute façon, on le sait depuis longtemps. Il le sait qu'il est BO. Manchester discute en interne pour limoger Ten Hag. Ruud ferait l'intérim, ok. Manchester United, limoge. Ouais, mais c'était sûr. Mais ça, en vrai, lui, il s'était sauvé déjà avec la coupe l'année dernière contre City en fin de saison. Mais en vrai, même en gagnant la coupe et tout, fallait quand même tourner la page, quoi. Au moins, il partait sur une bonne note, tu vois. C'est con ce qu'il serait parti sur une note avec un titre contre City en faisant un bon match en plus. Voilà, au moins, tu partais sur un souvenir pas mal, tu vois. C'est ça qui est un peu dommage.